Moi, le message principal, là, à la sortie, est de dire oui, nous avons eu une discussion sérieuse. Oui, il y a une batterie, en effet, de solutions qui nous sont proposées, qui permettent, à cette heure, de dire aux producteurs, on fera le point dans la semaine, mais nous avons suffisamment d'éléments aujourd'hui pour dire que nous pouvons travailler sereinement, que ce soit sur le court terme ou le moyen terme. Nous serons vigilants à ce que les accords trouvés aujourd'hui, évidemment, soient mis en œuvre. Je suis, pour ma part, assez confiant, même si ça ne va pas solutionner tous les problèmes de marché. Oui, nous avons peur que ça s'embrase, parce que tout ce qui a été dit depuis quelques jours est réel. Il y a de la détresse, il y a de la révolte, il y a de l'exaspération dans les campagnes, et ça, c'est toujours là. Bon, je pense que ce qui est arrivé à Morlaix, que ce soit dit une bonne fois pour toutes, aucun agriculteur ne souhaite arriver là. C'est malheureux ce qui est arrivé, mais il faut surtout se poser la question, quand des pères de famille en arrivent là, en effet, c'est qu'il y a des raisons. Moi, je condamne et je continue de condamner ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé n'est pas acceptable. Il y a 3 niveaux de réponse. La première, c'est l'Europe, sur la gestion de l'embargo russe. La deuxième, c'est l'urgence par rapport à la situation difficile que connaissent un certain nombre d'exploitations. Et le troisième niveau, c'est un niveau de moyen terme sur des discussions sur les questions de fiscalité, sur les questions de compétitivité, sachant que se met en place le crédit d'impôt, que des mesures d'allègement de charges vont se mettre en place. Il faut qu'on discute de tout ce dispositif avec les professionnels de la filière et en même temps avoir aussi sur la question des contrôles une réflexion sur les modalités.